Alors voilà la mise à jour de la version 7 sur une Tesla Model S 85. Alors, les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour. Voilà. Donc, une apparence moderne et novatrice, différentes applications, avec évidemment le nouvel autopilote. On peut voir la pression des pneus, les nouvelles fonctionnalités directement à l'écran, sur la gauche. À chaque fois qu'on prend la voiture, eh ben, on voit le nombre de kilomètres parcourus, le temps qu'on a mis et l'énergie dépensée. Le design est vraiment un flat design très sympa. La barre d'état a changé également, ici en haut. Donc c'est le système de recharge ou le système de recharge avec un planifié dans le temps. Les nouvelles fonctionnalités de l'autopilote, ça on verra tout à l'heure, on va tester ça sur national et sur autoroute. Voilà, donc il montre ici ce que moi j'appelle le cruise control, la vitesse de 88 km/h, et à droite le pilotage automatique, où on pourrait se permettre de ne pas toucher le volant, mais apparemment il y a des capteurs dans le volant parce qu'il détecte quand on touche le volant ou pas. Et il ne veut pas dépasser si on ne touche pas le volant. Mais ça on verra tout à l'heure également. Apparemment il peut également, sans se servir des bandes à gauche et à droite de la route, se servir de la voiture qui est devant. C'est pour ça qu'elle est en bleu, pour positionner la voiture. Quand il y a un problème, cet élément-ci apparaît, et à ce moment-là, on reprend le contrôle du véhicule parce que la voiture va débrayer l'autopilote. Voilà, quelques petites remarques supplémentaires. Donc, changement de voie automatique. Il devient en pointillé dès qu'il va changer de voie. Donc on utilise le clignotant ou clignoteur à droite ou à gauche. Elles deviennent en pointillé, la voiture se déporte, on arrête le clignoteur et à ce moment-là, la voiture s'arrête de dépasser. Ça, on n'a pas encore essayé, on verra tout à l'heure. C'est le parking automatique. Il fait les créneaux. Donc un P apparaît sur la droite pour nous dire qu'il y a une place de disponible. Et ensuite, on met la marche arrière et on ne touche plus à rien et la voiture fait le reste. Mais ça, je n'ai pas encore testé, on verra ça tout à l'heure. Apparemment, il y a une amélioration aussi au niveau du régulateur dynamique. Ce qui est assez sympa, c'est que la voiture vous montre en permanence tout ce qui se passe autour en temps réel. Où on voit les courbes et les couleurs qui changent, c'est assez amusant. Je vous montrerai ça tout à l'heure en rentrant dans le garage de la maison. C'est assez drôle à voir. Il y a aussi la retenue en côte, c'est-à-dire que vous mettez, au moment où on pousse sur le frein en côte, le petit H apparaît. À ce moment-là, il faut faire quelque chose, je ne sais plus quoi. Et on ne touche plus à rien, la voiture reste immobile, mais plutôt que de reculer ou d'avancer toute seule. Et il y a quelques améliorations supplémentaires, notamment pour ce modèle-ci qui n'est pas un modèle D, qui est un modèle à propulsion. Apparemment, certaines fonctionnalités sur le moteur dual ont été mises ici en application sur le moteur propulsion, ce qui fait que ça améliore ses performances et aussi apparemment son autonomie également. Voilà, donc ça c'était les nouvelles fonctionnalités. Maintenant on peut voir un petit peu le flat design. On voit ici en dessous que toutes les icônes ont changé. Voilà. Le contrôle, on a par exemple dans paramètres assistance conducteur, et c'est là où on va activer l'assistance de maintien de cap, ce qui est l'autopilote, et le changement de voie automatique, donc le dépassement à l'aide du clignotant. Le reste, c'est les mêmes fonctionnalités qu'auparavant. Voilà. Ce qui est vraiment sympa, c'est que si on revient sur le tableau de bord du volant, on voit en fait, si je pousse sur le frein par exemple, voilà, on voit que la voiture réagit. Si je mets le clignotant à gauche ou à droite. Et ça c'est assez sympa, surtout pour le frein, parce que comme avec le récupérateur d'énergie, quand on lève le pied de l'accélérateur, la voiture freine toute seule, on ne sait pas à quel moment la voiture montre aux automobilistes derrière que la voiture freine. Et ben voilà. Donc ici c'est une route à 90 km/h.
Je vais donc accélérer jusqu'à 90 km/h et enclencher le cruise control. Voilà, une fois. Je lève le pied. Voilà, mais là, je garde le contrôle de la voiture. Si maintenant j'utilise le levier de cruise control et que je l'envoie 2 fois vers moi, 1 ou 2 fois, voilà, maintenant le petit volant est bleu. Si je lâche le volant, normalement on n'a pas le droit, mais bon, voilà, on voit que la voiture tourne le volant toute seule. Donc les 2 petites lignes bleues nous montrent que les capteurs voient bien la route. Le volant reste bleu, donc la voiture est en ordre pour bien suivre la route. Et effectivement, on voit que le volant tourne tout seul. Là, on voit, ici, je suis toujours sur une départementale. Et on voit la voiture devant. Regardez, la voiture est juste devant moi. Et il la montre. Et il montre le positionnement de la voiture d'en face par rapport à la route. Et regardez bien, elle est à droite. Là, elle est à droite aussi, en réalité. Alors que la mienne, le modèle S, est bien au milieu. Et je ne touche pas le volant. La voiture reste bien au milieu, je ne touche à rien. Il maintient la distance, donc j'ai mis 107 km/h. La voiture en face va freiner. Voilà, elle freine. Et cette voiture-ci, la modèle S, va freiner également. C'est trop vite. Voilà, donc là il capte la bande centrale bétonnée. Je ne sais pas si on la voit sur la vidéo. Et on suit la voiture de devant. Le volant a tourné tout seul. On va encore tourner à gauche, voilà. Le volant tourne. La voiture ralentit. Donc là, on peut dire qu'elle conduit toute seule. Bon, on n'est pas sur autoroute, c'est pas conseillé. J'insiste bien. C'est pour la démonstration. Mais il est préférable d'utiliser cette fonctionnalité d'autopilote en gardant bien sûr les mains sur le volant et en étant sur l'autoroute. Il va y avoir un tournant sur la 1S. On le voit ici. Voilà, le volant tourne tout seul. Ah, tenez le volant, elle me dit. On va essayer de la laisser faire, on va voir. Donc la voiture me prévient de tenir le volant. Bip 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 bip. 2 fois. Voilà, pour conserver la vitesse, je dois tenir le volant. Voilà, et là je tiens le volant. Et la voiture reprend sa vitesse. Tout à l'heure. Là, on va arriver sur l'autoroute. Donc, je vais pouvoir utiliser l'autopilote et le dépassement d'une file sur l'autre. Voilà. Bon, maintenant, le panneau également avec les vitesses, au lieu de le mettre sur la carte, maintenant, il le met sur à côté de la voiture virtuelle. C'est quand même vachement plus pratique. Voilà, là on va rentrer sur l'autoroute. Voilà, alors là on est au Luxembourg, donc le Luxembourg c'est 130 km/h, on va se mettre donc à 130 km/h et je vais activer, voilà, l'autopilote 2 fois vers le haut, je ne touche plus à rien. On voit bien qu'il y a une voiture devant moi. La voiture est présentée virtuellement devant la Model S et maintenant on va dépasser. Il me dit tenir le volant, je le tiens très légèrement pour vous montrer que c'est pas moi qui... Voilà, et on peut dépasser tranquille. C'est pas moi qui fais le dépassement, c'est la Model S. Voilà, la voiture a accéléré, la Model S a accéléré. Maintenant elle garde sa bande à gauche. Si je veux me rabattre, clignotant à droite, je tiens légèrement le volant parce que sinon il ne le fait pas. Voilà. Ah. Voilà. J'ai retiré le clignotant un peu trop tôt et du coup la Model S a cru que je voulais rester sur la bande de gauche, alors je lui ai dit à nouveau d'aller à droite. Ici on est en ville, il n'y a plus de marquage au sol,
mais par contre j'ai une voiture devant moi et on va voir tous les détecteurs de collision latéraux qui s'activent dès qu'il y a un danger. Donc je passe à côté d'une voiture ou de travaux et on voit les détecteurs qui se mettent en route là, quelqu'un qui sort à gauche. Voilà, et là il n'y a pas de voiture derrière moi, on va faire un petit essai sur le démarrage en côte avec la nouvelle fonctionnalité. Je ne sais pas s'il est branché. Voilà, le H est allumé. J'ai retiré mon pied du frein et la voiture ne bouge plus. On est en côte. J'appuie sur l'accélérateur, la voiture démarre. Donc là, je retire mon pied. Voilà, la voiture recule parce que j'ai pas freiné. Je freine. Le petit H va s'allumer. Voilà, le H s'allume. Je retire mon pied du frein. La voiture ne bouge plus. Je pousse sur l'accélérateur, la voiture démarre. Alors là, ce que je disais tout à l'heure qui est assez pratique, je lève le pied de l'accélérateur, on voit que la voiture indique au conducteur arrière que les feux s'allument. Et comme ça, moi je le sais aussi. Ce qui permet parfois d'anticiper aussi la réaction des conducteurs qui sont derrière nous. Voilà, la voiture s'en va. Hop. Voilà, donc il y a moyen de mettre également le cruise control, enfin l'autopilote. Voilà, à partir d'une faible vitesse. Gardez toujours les mains sur le volant. Bon, ici je vais pas le faire pour la démonstration. Voilà. Alors ce qui se passe, c'est qu'en fait la voiture prend la position du véhicule de devant pour se positionner. Parce qu'on est en dessous de 30 km/h. Au-dessus de 30 km/h, il prend les bandes à gauche et à droite, s'il y en a. Dès que la voiture sera configurée pour faire un parking en créneau toute seule, je referai une vidéo supplémentaire. Mais apparemment, pour l'instant, c'est un peu tôt. On le voit ici. Donc, dans la mise à jour, c'est expliqué clairement. Parking automatique. Voilà. Ils mettent ici, le parking automatique doit passer par une phase d'étalonnage avant de pouvoir être utilisé. La durée de cette phase peut durer de 30 minutes à plusieurs jours, en fonction de la conduite du véhicule. Donc voilà, on est arrivé devant le garage, ce que je vous disais tout à l'heure. On peut voir ici le capteur. Donc 54 cm, on voit qu'il montre l'espace en fait du véhicule. Avec les dégradés de couleur. Si je m'éloigne, évidemment il me montre l'arrière forcément. Voilà. Donc je reviens en marche avant et on va voir. Voilà, on voit les capteurs. Voilà. Donc je suis arrivé à la maison, donc l'ouverture de garage s'est ouverte comme d'habitude, là il n'y a pas de changement. J'ouvre la porte et on va voir ici donc les capteurs qui vont légèrement changer. Voilà, hop. Et maintenant je vais rentrer et vous allez voir l'ensemble des capteurs du véhicule qui vont réagir. Et voilà. Voilà, ceci clôture la démonstration de la nouvelle mise à jour de la Model S, en espérant rapidement pouvoir vous montrer une démonstration du parking automatique en créneau. À la prochaine.